Attention, attention, bim, c'est beau. Je sais pas si on me voit, salut à tous. Salut à deux. Je vous avais promis un truc pour les carénages. Et ben j'y suis. Alors vous reconnaissez, hein, c'est pas chez moi, c'est rangé. Je suis chez mon beau papa, un vieux monsieur, une tuerie, un mec incroyable. Un jour je vous raconterai, mais c'est pas simple tout de suite. Bref. Carénage Poly26, carénage super bien. Ceux qui connaissent le VFR, ils savent qu'en fait ici c'est coupé. Là, qu'en fait c'est en 3 parties. Bon bah chez Poly26 c'est en une seule partie. Je vais pas les blâmer, c'est vachement pas trop cher et ça le fait. L'idée c'est qu'à l'intérieur, ici, je sais pas si on voit tout ça là, et bah normalement là, et là, et là, et là, il y a des pattes de fixation qui servent à tenir le phare. Donc forcément Poly26, bah, ils ne sont pas emmerdés, ils n'ont pas fait les pattes pour tenir le phare. Je vous avais dit que j'allais réfléchir à un truc, en fait j'ai pas eu à le faire, c'est que j'ai acheté un phare à un gars qui a eu une idée de génie malgré lui. Voilà le phare, donc c'est un phare de VFR RC36-2. Et ce monsieur, comme il avait un phare neuf, il l'a protégé. Je vous montre. En fait, il a coupé du plexi. Voilà, plexi. Il a rajouté des trucs de velcro sur le phare. Et du coup, bah, en gros, tu reposes ça dessus, comme il faut. Cloc, cloc et cloc. Parce que lui, il voulait pas abîmer son phare. Ce qui est vachement malin hein, pour le coup. Il s'est dit, bon, c'est moche, peut-être. En attendant, le phare, tu le niques pas. Donc c'est une super idée. Et là, ce qui devient vraiment cool, c'est que sur mon phare Poly26, mon kit Poly26 là, si j'arrive à rentrer ces deux conneries de trucs en plexi dedans, comme ça, en fait, ça me centre le phare sur le kit. Et une fois que le phare il est posé sur le kit, donc là en fait il tient, bah, j'ai plus qu'à aller aligner mes trous de fixation et refaire mes fixations en résine. C'est donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors je vais pas essayer, tiens, hashtag Baptiste. Essayer c'est accepter l'échec, donc en fait je vais le faire. Vous voyez là en 2-2, clac, j'ai clippé mon phare dessus, j'ai mes trous de fixation qui sont devant, j'ai plus qu'à tracer et j'ai acheté ça. Hop là, c'est des inserts. Ça c'est sur pareil hein, AliExpress. AliExpress ça vaut 3 balles, t'as plein d'inserts. Et l'idée après c'est que j'ai ça, fibre, ça durcisseur, ça résine. Et je vais aller fixer mes petits bordels là-dedans. Et une fois que j'ai fait ça, je suis refait. J'ai pas de logistique, donc du coup c'est un petit peu chiant pour vous faire des vidéos propres, des machins, des bidules. Je sais pas encore comment je vais faire. Je vous réexpliquerai s'il faut. Mais dans l'idée, c'est ça le délire. Je vais laisser filmer en live, je vais accélérer, je vais bidouiller, je vais essayer de tourner. Comme d'hab, je fais de la merde. Tiens, j'ai une grosse vis bien dégueulasse qui va rentrer dans un insert magnifique. Oh, ça va être beau ça, regarde. Nickel. On va partir là-dessus. Je sais pas trop ce qu'il en a branlé. Et arrêtez de mater mon cul quand j'ai le dos tourné, putain. Un petit coup de colle en fait juste pour pouvoir placer mes trucs avant d'envoyer la résine. Ça permet juste de mettre en place vite fait. Colle en spray, ça se trouve un peu partout, c'est pas cher. La résine, c'est la vie, la résine, sauf si t'en as sur les doigts. Si t'en as sur les doigts, c'est pas la vie, c'est la merde. Oh la gueule des ciseaux, beau papa, ils sont immondes tes ciseaux. Je vais couper des petites bandes de fibres pour faire la base. Je pense que ça irait mieux avec du mat. Mat. Je sais pas comment on dit. Le mat c'est de la toile de verre qui est pas tissée en fait. J'ai des ciseaux qui coupent pas. C'est cool, hein. Franchement, ça fait plaisir, ça nique les dos. Donc on va faire un petit trou au milieu du tissage pour passer l'insert. L'insert, hop là. Et comme j'ai mis de la colle, oh merde. Bon, je vous dis pas ce que j'ai fait, c'est nul.
Ah, la colle en spray, pour le coup, ça c'est vachement pratique pour faire ça. Parce que ça me permet de coller mon tissu. Je vais essayer de choper le téléphone pour vous montrer la gueule du queutru. Alors là par contre c'est chiant. On va le cacher. Ah, ça colle au doigt. Donc on va faire hop, hop. Voilà ce que je vous disais, l'intérieur. Donc mes petits points, il y en a un là, il y en a un là. Et ce qui est cool avec la colle en spray, c'est que du coup, eh ben, la fibre là, elle se colle bien dessus. Donc là, oui, c'est dégueulasse. Pardon, la vidéo elle bouge. J'en suis bien désolé, excusez-moi de vous déranger. Et regardez, hop. Et là, vous voyez, ça colle instantanément. Ah, pardon. Ça colle instantanément. Ouais, je me remets là-bas, c'est chiant en fait. Oui, alors attention, dosage. Hein. C'est pas trop le sujet là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, c'est bon, il y a un set durcisseur. Et comme déjà c'est dur, et tu mélanges. Bon, en vrai, la résine, elle était complètement niquée. Du coup, j'en ai retrouvé un autre pot. Enfin bref, vous allez voir, j'ai rien pu faire avec ça. Tout ce qu'il y a là en accéléré, ça sert à rien. Tiens, du coup, j'ai retrouvé un deuxième pot. Je vais pouvoir recommencer correctement. Puis celui-là, je pense que je vais le jeter. Parce qu'il n'en fera rien, beau papa, en vrai. Et là, celui-là, c'est celui que je me suis servi pour étanchéifier sa cheminée. Donc du coup, j'espère juste que j'ai assez de durcisseur. Ah voilà, ça c'est... Voilà, là c'est la bonne texture là en vrai. Hop là, c'est ça qu'il faut. Du durcisseur. Catalyseur qu'ils disent dans les magazines. Vous avez vu, j'ai dosé, le gars il sait. Hein. Ah vous avez vu en fait? Ouais, je vais couper les cheveux. Bah oui, elles sont pas tombées tout seules. Hein. Par contre, en vrai, mettez des gants, hein, ça déglingue les doigts ce truc-là. Voilà, là c'est bien. Là c'est bon. Tac, tac. Hop, et là c'est parti. Là voilà, là ça marche. Vous le voyez pas, parce que vous me dites ouais mais l'autre il nous fait des vidéos, on voit rien. Bah non, on voit rien. Je peux pas et faire et montrer. En même temps je suis un goré, donc je vais pas vous montrer des trucs de goré. Ça se tient comme raisonnement. Réfléchissez 2 secondes aussi, vous n'êtes pas raisonnable. Donc là en fait je suis en train d'appliquer de la résine sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai quand même montré des trucs. Je vous ai montré la... Tiens, t'as vu, je fais tourner. La fibre qui était posée sur le carénage que j'avais collé avec du spray en colle. Ok? Et ben là je suis en train de coller de la résine sur la fibre qui elle-même est collée par le spray en colle. Et ensuite je vais remettre une couche ou deux de fibre. Je te montre, je fais pas, alors ça va être dégueulasse, je ferai un montage. Voilà, là, on voit bien les inserts. Hein. Et là je vais remettre une couche dessus. Hop, je sais pas si on voit ce que je fais toujours, mais c'est pas très grave. Je refais toujours mon petit trou dedans, pour pouvoir passer au moins la tête de l'insert, et ensuite j'applique dessus. Hop, je recommence avec celui-là, et je refais les 4 en fait. Hein. L'idée c'est quand même que ça tienne un peu. Alors ce qui est chiant c'est que clairement hein, ça colle au dos. Comme vous pouvez le voir, et ça, alors ça c'est innettoyable. Hein. Faites pas comme moi, hein. Mettez des gants et puis faites gaffe parce que c'est vraiment relou à nettoyer. Si vous avez une femme comme moi, merci de nettoyer avant de remonter à la maison. Sinon, vous allez vous faire absolument défoncer. Oh putain, je suis en train de faire une barbe à papa. Et j'avais pas prévu d'en manger ce soir. Oh putain, ça me casse les couilles. Merde. Allez, lâche-moi, putain, je peux pas mettre les doigts. Les tutos, quand ils te racontent, ouais, c'est comme ça, tu mets le truc et puis hop, tu te fais ton fond de sel, tu vois, c'est... Non, c'est pas facile, c'est chiant.
C'est chiant, s'en fout partout, ça pue. C'est dégueulasse, faut tout recouper après. Ça tient jamais du premier coup, t'en remontes partout, t'as niqué tes fringues. Non, non, vraiment pour de vrai, hein, la résine c'est chiant. Ne croyez pas ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux, non. Et surtout pas sur les chaînes YouTube comme celle de Vintage Autopart, où je vous invite à vous abonner. Avec un pouce bleu ou une merde d'ailleurs, vous avez le droit de dire c'est de la merde, parce que c'est de la merde ce que je fais. Je suis pas du tout mécanicien, j'ai pas de prétention. Moi je fais ça, si ça peut dépanner un pélo c'est cool quoi. Mais j'ai pas d'autres prétentions autres que ça quoi. C'est parce que ça me fait marrer. Puis qu'on m'a dit Julien, tu dis trop de conneries à la minute, tu devrais les filmer, personne ne nous croirait. Ok. Tu vois, je suis pas contre rien comme ça. Là, en fait, j'ai la résine qui commence à coaguler gentiment. Elle devient merdique à travailler, donc il faut que je commence à me speeder un peu. Me revoilà. Donc, vous voyez, les inserts sont noyés dans les couches successives que j'ai rajoutées de fibres et de résine. Et l'idée en fait ce sera de pouvoir fixer le phare là-dessus. Donc en vrai depuis, tout est poncé, c'est même déjà parti en peinture. Ça a tenu, hein, j'aurais pas cru, mais ça tient. Donc du coup c'est bientôt la fin, bientôt peinture murée pour que c'est joli. Donc évidemment la couleur choisie, c'est une surprise pour personne, hein, ce sera bleu cerise. Parce que bleu cerise, ça existe en fait. Attention, attention, bim, oh c'est beau. Allez, va vite t'abonner.